on était obligé de revenir dessus. La semaine dernière, Trump a accueilli à la Maison-Blanche un criminel de guerre activement recherché pour crimes contre l'humanité en la personne de Netanyahou. Et comme si ce n'était pas assez, il a fait cette déclaration que vous n'avez pas pu manquer. The US will take over the Gaza Strip. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs. With the Riviera of the Middle East, this could be something that could be this could be so magnificent. Si les mots du président ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias, on s'est en réalité assez peu penché sur ce qu'implique réellement cette déclaration. Aujourd'hui, on vous propose donc de retracer une semaine qui pourrait jouer un tournant dans le sort de Gaza. Mardi 4, au soir de la déclaration, le monde entier est sous le choc. Personne ne semble comprendre le projet de Donald Trump et plusieurs membres républicains censés le soutenir rejettent même l'idée. Je croyais que nous avions voté pour l'Amérique d'abord. Nous n'avons pas envisagé une nouvelle occupation qui condamnerait notre trésorerie et ferait couler le sang de nos soldats. À l'international, Donald Trump se fait fustiger de tous les côtés. Les représentants des différents pays prennent la parole les uns après les autres pour dénoncer le projet. Et si à première vue, la déclaration paraît être une énième parole en l'air du milliardaire, 2 jours plus tard, le président est venu réaffirmer son projet sur son réseau social. La bande de Gaza serait cédée aux États-Unis par Israël à la fin des combats. Les Palestiniens, des gens comme Chuck Schumer, auront déjà été réinstallés dans des communautés bien plus sûres et plus belles avec des maisons neuves et modernes dans la région. Aucun soldat états-unien ne serait nécessaire. La stabilité régnerait dans la région. Dans ce message, Donald Trump affirme que cette colonisation du territoire se ferait sans l'intervention de troupes états-uniennes. Donald Trump mène en effet une politique nationaliste dans laquelle envoyer ses citoyens au front serait contraire à l'opinion de son électorat. Et dans ce scénario, les États-Unis s'installeraient donc dans la bande de Gaza après qu'Israël ait pris le contrôle total du territoire. Dans une interview sur Fox News, Netanyahou a d'ailleurs confirmé cette stratégie. He never said he wants American troops to do the job. Guess what? We'll do the job, you know. Hamas attacked us, we'll take care of them. We'll finish them all. Malgré les ambitions bien réelles de Trump et Netanyahou, plusieurs questions rôdent autour de la faisabilité de ce projet. D'abord, le cessez-le-feu signé le 19 janvier. Cet accord devait permettre la fin du conflit dans la bande de Gaza. Mais à peine l'accord signé, c'est en Cisjordanie que Netanyahou a lancé l'opération Iron Wall, avec de multiples bombardements, lesquels ont fait plus d'une dizaine de morts. Il faut aussi comprendre qu'on est seulement dans la phase 1 du cessez-le-feu. Cette phase devait voir les otages se faire libérer dans les 2 camps, mais surtout voir l'armée israélienne progressivement quitter la bande de Gaza pour assurer le retour des Palestiniens. Avec ces déclarations, le cessez-le-feu n'a donc jamais été aussi fragile puisque ce nouveau projet de Trump s'oppose au retour des Palestiniens, les condamnant automatiquement à l'exil. Mais le cessez-le-feu n'est pas le seul obstacle au macabre projet de Donald Trump. Il y a aussi la question des futurs exilés. Puisque s'il veut entraîner le départ forcé de la population gazaoui, il lui faudra trouver une terre d'accueil. Or, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, les 2 pays les plus aptes à accueillir ces 1,8 million de Palestiniens, se sont déjà drastiquement opposés au projet malgré les relations qu'ils entretiennent avec les États-Unis. Enfin, dans tout ça, il ne faut pas oublier que la population gazaoui a tenu en échec Israël pendant presque 500 jours. C'était l'un des objectifs de Netanyahou, tout détruire pour forcer les Gazaouis à partir. Mais ils et elles ont vécu les bombardements, la privation de toute chose, et malgré cela, ils retournent massivement vers leur terre. Le cessez-le-feu étant un avis d'échec pour Israël, et si ce fut un échec pendant presque 1 an et demi, il est légitime de se demander pourquoi cela changerait sous la pression des États-Unis. Sur ce point, il faudra tout de même que l'aide internationale soit suffisante pour reconstruire la région, puisque sans infrastructures et sans cultures agricoles, les Gazaouis pourraient être forcés malgré eux de quitter le territoire. Avec cette déclaration, le ciel de la bande de Gaza, qui avait connu une légère éclaircie avec le cessez-le-feu, s'est à nouveau assombri. Rappelons qu'Israël a fait plus de 47 000 morts, dont 14 500 enfants et plus de 111 000 blessés. On parle ici d'un génocide, peut-être celui qui a été le plus documenté de l'histoire. Et aux yeux du monde, Donald Trump est donc en train de proposer le nettoyage ethnique d'une population qui voit ses droits violés
depuis 1948.